Salut à tous et bienvenue sur Express Group. Avez-vous déjà pensé à l'incroyable voyage que fait votre smartphone, votre t-shirt ou même votre café avant d'arriver jusqu'à vous? La plupart de ces objets traversent les océans sur d'immenses navires. Ce système qu'on appelle la logistique mondiale est le système sanguin de notre économie. Mais en ce moment même, une perturbation majeure est en train de se produire. Une perturbation qui se chiffre à 30 milliards de dollars et qui pourrait bien affecter les délais de livraison et le prix de presque tout ce que vous achetez. Il ne s'agit pas d'une tempête ou d'un accident. C'est une décision politique, un nouveau chapitre dans la guerre économique entre les États-Unis et la Chine. Et les compagnies maritimes mondiales sont prises au milieu, forcées de redessiner les cartes du commerce international. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ce qui se passe, pourquoi les routes maritimes changent, et surtout, comment cette bataille au sommet va impacter concrètement votre quotidien. Alors, restez avec nous. Tout commence avec une nouvelle réglementation américaine qui entre en vigueur cette semaine. Le gouvernement américain a décidé d'imposer de nouvelles taxes et de nouveaux frais massifs sur les navires commerciaux qui font escale dans les ports américains, mais avec une condition très précise. Ces navires doivent être construits ou opérés par la Chine. Le montant total de ces nouvelles taxes est astronomique. On parle de plus de 30 milliards de dollars d'ici 2026. C'est une somme colossale qui ne va pas simplement disparaître. Alors, qui va payer la note? Les compagnies maritimes? Pas vraiment. La grande majorité de ces coûts sera directement répercutée sur les importateurs américains. Et qui était le client final de l'importateur? C'est le magasin où vous faites vos courses. Et donc, au final, c'est vous, le consommateur. Face à cette facture salée, les géants du transport maritime ne restent pas les bras croisés. Ils sont déjà en train de réorganiser leur système logistique. En clair, ils redessinent les routes pour éviter les ports américains avec leurs navires chinois. Les experts tirent déjà la sonnette d'alarme. Ces nouveaux itinéraires sont déjà en train de créer des perturbations. Le résultat inévitable? Des délais de livraison plus longs pour tous les produits à destination du marché américain. Votre colis pourrait mettre plusieurs jours, voire semaines, de plus à arriver. On pourrait penser que la Chine allait subir cette décision sans réagir. Mais Pékin a répondu, et de manière très subtile. En réponse, les autorités chinoises ont publié de nouvelles réglementations concernant les navires battant pavillon étranger qui font escale dans les ports chinois. Au premier abord, les analystes occidentaux n'étaient pas très inquiets. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont une industrie de transport maritime domestique quasi inexistante. Donc, une règle visant les navires étrangers ne semblait pas pouvoir les impacter lourdement. Mais c'est là que réside toute l'intelligence de la réponse chinoise. Le texte de loi est écrit de manière intentionnellement large et vague. Il vise des navires qui ne sont pas américains sur le papier. C'est le secret des pavillons de complaisance. Expliquons simplement. Beaucoup de navires dans le monde sont enregistrés au Panama ou au Libéria pour des raisons fiscales. Mais ils sont en réalité possédés par des fonds d'investissement de Wall Street. Et c'est là que la Chine frappe. Les nouvelles règles chinoises permettent de répondre de manière proportionnelle. Le raisonnement est le suivant. Les États-Unis nous taxent à hauteur de 30 milliards à cause des navires construits en Chine. Très bien, nous pouvons faire de même en taxant les navires en fonction de leur part de propriété américaine, peu importe le drapeau qu'ils arborent. C'est un œil pour œil, dollar pour dollar. Nous assistons donc à une partie d'échec sur les océans. D'un côté, les USA ciblent l'origine de fabrication. De l'autre, la Chine cible l'origine du capital. Et au milieu, les compagnies maritimes. Et, au final, nous tous. Alors, concrètement, à quoi faut-il s'attendre? Premièrement, une inflation continue sur les produits importés. Si le transport coûte plus cher, le prix en rayon augmente. C'est mathématique. Deuxièmement, moins de fiabilité. Les entreprises devront faire face à des délais plus longs et plus incertains. Cela pourrait vouloir dire des ruptures de stock plus fréquentes. Et troisièmement, une reconfiguration mondiale. Les entreprises
pourraient être incités à moins dépendre de la Chine et à se tourner vers des pays plus proches, comme le Mexique, pour éviter ces routes maritimes devenues des champs de mines économiques. Ce conflit de 30 milliards de dollars n'est pas juste une ligne dans un budget. C'est le reflet d'une tension géopolitique profonde qui utilise l'économie comme une arme. Chaque conteneur sur l'océan est devenu un pion, et chaque décision prise à Washington ou à Pékin crée des vagues qui finissent par atteindre nos côtes et nos portefeuilles. Voilà pour ce décryptage. J'espère que cela vous a aidé à mieux comprendre les forces invisibles qui façonnent notre économie. Qu'en pensez-vous? Est-ce une mesure américaine justifiée ou une escalade dangereuse? Dites-le moi dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle analyse.